Bonjour à tous, voici le Samsung Galaxy S3, le plus haut de gamme des smartphones de Samsung sous Android Ice Cream Sandwich. On va retrouver un design un peu différent des anciens Galaxy S avec une épaisseur de 8,6 mm mais pas de courbe en bas du téléphone. On va avoir un port MHL sous le mobile, ici une prise jack, une coque amovible contrairement au One X par exemple chez HTC qui permet de retrouver un port micro SD à côté de la batterie. Et donc ce bouton physique en bas du mobile pour accéder au multitâche. À l'intérieur, on va avoir donc Ice Cream Sandwich associé à la surcouche TouchWiz en version 4.0 qui va apporter notamment une barre de notification un petit peu différente de ce qu'on a normalement avec Ice Cream Sandwich. Ici, on va avoir une dizaine d'icônes qui vont permettre d'accéder à des réglages rapides. Et si on veut accéder au reste des paramètres, le raccourci est également présent. On va avoir également donc, ces petits effets 3D lorsqu'on fait défiler les panneaux d'accueil, un écran de déverrouillage où on peut ouvrir directement des applications, par exemple ici le navigateur. On va avoir, alors si on répète toute la fiche technique, ça va être un petit peu long, mais en tout cas un processeur très puissant puisque c'est un quad-core Exynos 4212 à 1,4 GHz. Ce qu'il faut retenir, c'est que le smartphone va être vraiment puissant et avec une navigation très fluide, il va permettre de faire tourner à peu près tout ce qu'on veut, que ce soit des jeux ou des applications. On va avoir bien sûr la gestion des widgets propres à Ice Cream Sandwich, donc avec des widgets de différentes tailles. Pour le multitâche, un appui long sur le bouton Home, donc on va avoir jusqu'à 8 vignettes représentant les applications ouvertes précédemment. Les touches de navigation ne vont pas être rétroéclairées en permanence, ce qui fait qu'on ne va pas forcément se rappeler où elles se trouvent, donc ça peut en dérouter certains. Pour ce qui est des différentes fonctionnalités qui sont présentes dans ce smartphone, on va pouvoir retrouver cette fameuse fonctionnalité S-Voice, donc une sorte de clone de Siri chez Apple, qu'on va avoir par un double clic sur le bouton Home. Alors si on essaye, je voudrais envoyer un message. Il a généralement des difficultés à comprendre ce qu'on lui dit, c'est rarement probant, sauf pendant la démonstration. Je vais envoyer un message à Maxima Blancourt. Effectivement, ça va pas être tout à fait efficace, mais on peut espérer qu'avec les diverses mises à jour à venir, le système se perfectionnera et apportera de réelles solutions pour s'organiser. Ici, il va avoir du mal à fonctionner puisque j'ai la caméra qui est devant moi, mais normalement, j'ai activé le système Smart Stay avec le petit œil qui vient d'apparaître sur l'écran. Enfin, forcément, il ne me voit plus. Qui permet en fait que l'écran ne se mette pas en veille automatiquement ici au bout de 15 secondes comme je l'ai paramétré, tant qu'on regarde l'écran. Donc là, à chaque fois que le petit œil s'active, il vérifie que l'écran est toujours regardé en utilisant le capteur de façade qui a une définition de 1,9 mégapixels, donc il fera de la visio tout à fait correcte et des autoportraits, pourquoi pas, de qualité acceptable. On va avoir un navigateur vraiment rapide. Vous remarquerez ici le petit logo H qui peut être aussi H+, puisque c'est un des rares smartphones qui soit compatible avec donc cette nouvelle norme pour des débits beaucoup plus rapides, jusqu'à 21 mégabits. Un petit tour sur le navigateur qui lui est très rapide. L'écran du Galaxy S3 permet vraiment de profiter de tout ce qui est multimédia et surf sur internet puisqu'il est bien de résolution HD, donc 720 par 1280 pixels pour une diagonale de 4,8 pouces en Super AMOLED. Donc les noirs sont très jolis, c'est un petit peu bleu pour les blancs,
le défaut habituel des AMOLED, mais ça reste quand même très très agréable. Vous remarquerez qu'on peut enregistrer pour la lecture des articles pour une lecture hors connexion, ce qui est assez pratique. On a diverses fonctions, bien sûr les favoris, on va pouvoir mettre ici, les différentes fenêtres ouvertes. Bref, un navigateur assez classique pour celui du Galaxy S3. Autre fonctionnalité phare, bien sûr, l'appareil photo, qui, comme chez le One X, va être extrêmement rapide au niveau du déclenchement. Si on fait simplement un petit essai, ce n'est pas instantané, mais c'est tout comme. Pour une qualité qui est vraiment très bonne. On va avoir des mouvements d'ailleurs pour zoomer et dézoomer, qui peuvent être sympas. Diverses options avec les photos, pardon, ça va être ici, puisqu'on a un petit système d'édition de photos. Alors il faut créer un compte Samsung et le télécharger. Donc quand vous voulez utiliser l'option pour la première fois, il va vous proposer de le télécharger sur Samsung Apps. Donc ça va permettre d'apposer des filtres, de modifier les couleurs, ce genre de choses. Assez classique maintenant avec la mode d'Instagram. Donc voilà, les petits filtres de couleurs. Bon, ça permet toujours de jouer un petit peu avec ces photos. Et bien sûr de les partager. Vous remarquerez ici l'icône Dropbox. Samsung a conclu un partenariat avec la firme de stockage en cloud qui permet d'obtenir pendant 2 ans 48 Go de stockage en plus, ce qui porte le total à 50 Go. Donc ça permet de voir venir pour stocker ces photos. Ces vidéos d'ailleurs, puisque ici on filme en Full HD. D'ailleurs, si on fait un petit test à ce sujet, vous remarquerez une option sympa. Quand on filme, on va retrouver cette petite icône pour prendre des photos en cours de capture vidéo. Notez qu'au niveau de la lecture vidéo, on va à peu près pouvoir faire tout ce qu'on veut. On a une application, si j'allais au bon endroit, qui est dédiée à la vidéo, qui va se trouver ici. Et c'était pas ce que je voulais avancer. Justement, celle-ci ne passe pas. Après, c'est pas vraiment au niveau du software, du hardware que ça pose problème, mais plutôt au niveau du software. Donc si vous voulez télécharger une application supplémentaire du type MX Player, vous pourrez décoder les formats qui vous intéressent. Une petite option en plus, qui ne sert vraiment pas à grand chose, mais qui est assez impressionnante, c'est lorsque vous appuyez sur l'icône qui est juste ici. Vous pouvez récupérer votre vidéo où vous vous trouvez dans le téléphone, et si vous ouvrez, je ne sais pas, la calculatrice en même temps, hop, vous pouvez mettre à côté de votre calcul votre vidéo et continuer de regarder votre film en faisant autre chose. On imagine que lorsqu'on reçoit un message par exemple, ça permet de ne pas perdre le fil d'une vidéo ou ce genre de choses. Pour la stopper, hop, un appui long. Et il suffit d'appuyer sur la petite icône qui s'ouvre en haut à droite de l'image. On va avoir également un lecteur musical plutôt bien fait. Alors, allons directement dedans. Avec un autre mouvement qui peut être sympa. Donc là, on est en cours de lecture. Si je pose la main dessus, on va passer en pause automatiquement. Donc là, vous le voyez avec la petite icône qui est ici. Parmi les catégories qu'on va avoir dans ce lecteur musical qui se trouve là, qui s'appelle lecteur MP3 bizarrement, puisque de toute façon, il ne lit pas que les MP3, mais bien les FLAC et d'autres types de formats. On va retrouver donc les catégories habituelles avec ce petit truc en plus, le coin musique, en fait, qui permet de choisir de la musique en fonction de critères sous forme de petits tableaux. Donc voilà, si on choisit de la musique récente qui soit entre passionnant et calme, je vous avoue que le type de musique passionnante me laisse un peu perplexe, mais bon, ça existe en tout cas. Permet de se faire des petites playlists un peu sympas, et voilà, ça varie un petit peu du mode aléatoire.
Voilà pour les principales fonctionnalités du Galaxy S3. J'en ai certainement oublié beaucoup puisqu'il y en a énormément à découvrir. Ça reste un téléphone qui fonctionne très bien, qui est fiable. A priori, pas de bug, en tout cas pas que j'ai rencontré en une bonne semaine d'utilisation. On va l'avoir nu en 16 Go ou en 32 Go de mémoire. Vous le trouverez à partir de 650 € hors pack opérateur.